À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire. Donc, pour ce faire, on le traite sur un exemple présenté ici. Donc, on considère une variable aléatoire grand X dont on donne la loi de probabilité. Et donc, en fait, ici, pour traduire le tableau qui est donné, nous appelons ça une loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Eh bien, il faut le lire de la manière suivante. Lorsque j'ai mis la première colonne, eh bien, la probabilité que X soit égal à 1, c'est égal à 0,2. C'est ce que signifie la première colonne. Le 1, c'est le xi, et P de x égale à xi, c'est la valeur de la probabilité. Donc la probabilité que x soit égal à 1 est égale à 0,2. On applique la même chose avec la deuxième colonne. Ça nous fait la probabilité que x soit égal à 3, c'est égal à 0,5. Et enfin, la probabilité que x soit égal à 7, c'est égal à 0,3. Donc maintenant, ici, eh bien, si on veut calculer l'espérance, vous avez le rappel qui vous est donné. Donc l'espérance d'une variable aléatoire, eh bien, c'est la somme des xi fois pi. Alors, comment nous allons traduire eh bien, cette expression? Ça signifie tout simplement, vous allez prendre la première colonne eh bien, de votre tableau. Eh bien, le xi, ici, donc l'espérance pour espérance, égale xi, c'est le 1. Vous voyez bien, c'est première colonne, c'est la première valeur, la première case qui est sur la première colonne ici, donc c'est le 1, fois la probabilité d'avoir x qui est égal à 1, eh bien, c'est 0,2. Donc, on fait bien 1 multiplié par 0,2. On applique ensuite le même raisonnement pour les autres colonnes. Donc plus eh bien, le 3 qu'on va multiplier à 0,5, plus ensuite le 7 qui est multiplié à 0,3. Voilà la signification eh bien, de la somme des xi fois pi. Une fois que nous avons eh bien, établi ce premier calcul, on va eh bien, simplifier l'expression. Donc 1 fois 0,2, ça nous fait bien 0,2. 3 fois 0,5, ça nous fait bien 1,5. Et enfin, 7 fois 0,3, ça nous fait bien 2,1. Donc pour obtenir l'espérance, on va faire 0,2 plus 1,5 plus 2,1. Et donc nous obtenons eh bien, après résultat que l'espérance ici, c'est égal à 3,8. Donc ça, c'est l'espérance d'une variable aléatoire grand X. Donc voici la méthode appliquée lorsque vous avez la loi de probabilité. La loi de probabilité, comprenez bien, pardon, eh bien, c'est le tableau qui vous est donné. Donc maintenant, à quoi ça sert? Eh bien, l'espérance, en fait, c'est la notion de moyenne. En fait, si on répétait eh bien, cette expérience plusieurs fois, avec un grand nombre de fois, eh bien, on obtiendrait en moyenne 3,8. Donc c'est pour ça que dans la remarque, ici, vous avez l'espérance sert à prévoir la valeur moyenne obtenue pour la variable que l'on mesure si l'expérience est renouvelée un très grand nombre de fois. Donc voilà, comment eh bien, déterminer l'espérance d'une variable aléatoire grand X. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.